La Gemara, à la fin de Masechet Makot, nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva et de ses amis qui se promenaient, qui marchaient dans Jérusalem et qui sont arrivés sur Har Hatzofim, le mont Scopus, qui donne vue sur le Har Bayit. Et ils ont vu un renard qui sortait dans l'endroit où il y avait le Beth Amikdash. Bien sûr, à l'époque de Rabbi Akiva, le Beth Amikdash avait déjà été détruit, donc c'était les ruines du Beth Amikdash. Et Rabbi Akiva et ses amis, ses collègues, voient ce renard qui court là où il y avait le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Les amis de Rabbi Akiva voient ça et ils commencent à pleurer. Et Rabbi Akiva, la Gemara nous dit, Metzachek, il riait. Alors, ses collègues lui ont dit, pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi est-ce que tu ris? Et Rabbi Akiva n'aura pas répondu, mais il leur a posé une question. Il dit, pourquoi est-ce que vous pleurez? Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on pleure? On voit devant nous la destruction du Beth Amikdash, on voit devant nous la désolation, les ruines de Beth Amikdash, au point où il y a des animaux sauvages qui se promènent, dans l'endroit qui était marqué, sur lequel c'est marqué Azav Akarov Yumat, que si il y a un zar qui s'approche, Azav Akarov Yumat, que s'il y a un zar, quelqu'un qui n'est pas un Kohen ou Kohen Gadol qui s'approche, il va mourir. Maintenant, il y a des animaux sauvages qui se prennent. On est frappé par la désolation qu'on voit devant nous. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas pleurer? Rabbi Akiva a dit, c'est exactement pour ça que je ris. Pourquoi? Parce qu'on nous avait déjà prévenus. On a eu des prophéties qui nous ont prévenus que le Beth Amikdash a été détruit. Nous avons les prophéties d'Uriah, nous avons les prophéties de Zechariah. Nous avons des prophéties qui nous ont parlé de la destruction du Beth Amikdash, mais nous avons aussi des prophéties qui nous ont dit que le Beth Amikdash va être reconstruit, que les enfants vont jouer dans les rues de Jérusalem, que que les personnes âgées vont revenir à Jérusalem, être se promener, s'asseoir sur les bancs de Jérusalem, etc. Et donc, je vois, moi, dans la destruction du Beth Amikdash, le début de l'accomplissement des prophéties. Toutes ces prophéties dont on nous a parlé, et qui sont liées, bien sûr, parce que le Passouk, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Gemara, le Passouk met ces prophéties ensemble, et donc les prophéties qui sont liées à la destruction sont aussi prophéties qui sont liées à la reconstruction. Et quand Rabbi Akiva leur a dit ça, c'est ça, je lui réponds, Akiva nechamtanu, tu nous as réconforté, Akiva. Akiva, tu nous as réconforté. Pourquoi? C'est pas parce il n'y a plus de désolation, la désolation était toujours là-bas, il y a toujours ce renard qui a couru, mais grâce à Rabbi Akiva, ils ont été capables de voir quelque chose de plus profond que ce qu'ils voyaient avant. Avant, ils voyaient la surface des choses. Alors bien sûr, il s'agit de tzadikim et de grands tamid chachamim, mais ils ne voyaient que la désolation et ils s'étaient arrêtés là. Et Rabbi Akiva leur a dit, il y a quelque chose de plus profond derrière. Il y a la réalisation du plan de Dieu. La réalisation du fait que l'histoire continue à avancer. Et qu'il faut donc regarder au-delà du négatif d'aujourd'hui, au-delà des problèmes d'aujourd'hui auxquels on a besoin de faire face. C'est vrai. Ils sont là devant nous, on ne peut pas les oublier, on ne peut pas les mettre de côté. Il y a effectivement ce renard qui se promène dans l'endroit du Kodesh HaKodashim. Il est là. Et Rabbi Akiva l'a vu. Et Rabbi Akiva nous a enseigné, et enseigné à ses collègues, mais pour nous, la camarade dit que c'est important de l'écrire, et que nous puissions regarder cette histoire, et apprendre de cette histoire, qu'il faut toujours regarder au-delà de la surface, plus loin, au plus profond de ce qu'il y a, et pas juste s'arrêter sur les problèmes qu'on voit, ou sur les choses telles qu'on les voit, telles qu'elles apparaissent sur la surface. Et c'est bien sûr une leçon pour les liens de Havat Israël. Comme le Alter Rebbe nous dit dans le Tanya, pour pouvoir vraiment avoir Havat Israël, il faut qu'on soit capable de dépasser les choses comme on les voit sur la surface, c'est-à-dire le gouf, qui est normalement à la base Ikar, c'est l'essentiel, et qu'on arrive à faire en sorte que ce soit le Nefesh, le Neshama qui devienne le Ikar, le gouf Tafel, que ce soit notre âme qui soit la chose la plus importante, et tout ce qui est corporel et physique, secondaire. Parce que ce qui nous sépare, c'est pas nos Neshamot, les Neshamot sont tous unis, c'est les choses qu'on voit à la surface des choses. Le caractère de la personne, la manière dont la personne s'exprime, la manière dont la personne s'habille, le regard de la personne, tout ça, ce sont des choses superficielles. Et dans la même idée, le même message, Rabbi Akiva nous dit, on ne peut pas s'arrêter au superficiel. Même si le superficiel apparaît d'être négatif, et même si je vois des choses chez quelqu'un et qui ne m'apparaissent pas comme il faut,
on est obligé de dépasser le superficiel, c'est important. Et on a besoin de regarder ce qui est au plus profond, ce qu'est l'essence même des choses. Et on va découvrir qu'à l'essence du plus profond, quel que soit ce qu'on arrive, même si on voit que le Beth Amikdash est détruit, même si on voit que l'impression qu'il n'y a rien de positif dans la situation qu'on voit, il n'y a rien de positif dans la personne qui est en face de nous, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. À l'intérieur de ça, il y a l'âme, à l'intérieur de ça, il y a le message de Dieu, il y a les nevoot qui nous disent, à l'intérieur de cette personne-là, il y a la Kedusha, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a la reconstruction. Donc on a besoin, et c'est cette leçon, et c'est pour ça que dans la période des 3 semaines, on se focus encore plus sur le Beth Amikdash, encore plus sur le concept de Mashiach, parce que c'est ce message-là. Ce message d'être là pour les autres et ne pas s'arrêter aux choses superficielles qui nous séparent et les impressions qu'on puisse avoir des gens, etc. Mais de regarder au-delà de ça et de trouver à l'intérieur de cette désolation, de trouver à l'intérieur de ce côté négatif des choses, de trouver le positif. Et quand on a fait ça, on aura le mérite, comme ces sages ont répondu avec Kiva, de Nachamu, Nachamu Akiva, Nachamtanu, Akiva, Nachamtanu, de la double consolation. Parce que ce n'est pas juste une consolation spirituelle, mais c'est que le physique devient différent. Les choses qui apparaissent être différentes deviennent maintenant quelque chose qui sont positives. Donc on n'a pas juste le fait qu'on est obligé, on peut mettre de côté le négatif, on se focus que sur le spirituel. C'est bien, mais c'est une seule nechama. La vraie nechama, c'est que bien sûr on puisse voir la neshama des choses, la neshama de la personne, mais aussi que même les choses qui nous apparaissaient comme des choses qui ne sont pas bien, des choses négatives, etc., on les voit comme des choses positives. Ça, c'est la vraie nechama, la deuxième nechama. Et donc, quand on suit ce message-là, bien sûr, Rabbi Kiva, on sait très bien, c'est ce qu'il nous a dit que le klal dans la Torah, c'est Va'aftala l'orecha kamocha. Donc, quand on suit ces enseignements de Rabbi Kiva, on aura Bezrat Hashem, l'union de Achdut, et Pacheinu Avinu Kolanu Kechad, on aura la bracha de notre Père, et la meilleure bracha qu'on puisse se souhaiter en ce moment, c'est Nachamu, Nachamu Ami, qu'on ait la double Nechama avec le retour du Beth Amikdash et la venue du Mashiach très très bientôt.